Alors vous êtes là pour un futur spectacle que vous êtes en train de préparer. Vous avez déjà l'habitude de faire des spectacles, vous donnez des cours de danse orientale, vous êtes passé au Dôme, vous avez déjà pas mal un palmarès assez important à votre actif. Donc parlez-nous un petit peu de ce nouveau spectacle. Alors là, ce qu'on va présenter, c'est pas vraiment le nouveau spectacle, c'est un atelier un peu spécifique qu'on a décidé de faire cette année avec un groupe avancé où on travaille sur des compositions, donc des musiques qui sont faites spécialement pour ce groupe. Oui, ça grésille, parce qu'il faut peut-être le mettre près de la bouche. Ah ouais. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est un atelier spécifique pour les avancés où on travaille avec des compositeurs qui ont créé des musiques spécialement pour ce groupe-là, donc des musiques qui n'ont pas été faites ailleurs. Et donc on travaille vraiment dans un cadre un peu particulier où il y a un travail en autonomie et puis après un travail où on se regroupe et on pose un petit peu tout ce qui a été trouvé. Et donc à ce titre, Daniel, qui est là, nous a proposé sa composition, Mogador, qui a suscité mon intérêt. J'ai trouvé que c'était quelque chose que je ne faisais pas du tout comme style de musique. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas, on a relevé un peu le défi et puis vous verrez tout à l'heure ce qu'on va faire. Alors il y a quelques élèves avancés qui sont là et qui ont bien voulu venir et je les remercie. Alors comment elle s'appelle? Alors, mon nom d'artiste? Il faut quand même rester par ici, hein? D'accord. Alors vous avez Alejandra, oui, Kenza et Nathalie. Et on pourra peut-être faire venir après le compositeur pour dire le quand même. Oui, je pense que ce serait bien, ce serait intéressant de connaître le pourquoi de cette musique-là. Alors c'est quel style de musique? Alors c'est une musique, alors je ne m'y connais pas trop là, puisque pour le coup, ça fait un peu style oriental, on va dire, sur la mélodie. Mais après au niveau des rythmes, ce n'est pas du tout oriental, puisque c'est assez moderne. C'est pour ça que je dis que c'est le style de musique sur lequel je n'ai pas l'habitude de travailler, puisque j'utilise plutôt des musiques avec des instruments plus traditionnels, on va dire. Voilà. Ce qui est prévu dans la suite de l'atelier. Après, on va travailler avec des musiciens. Il y aura un percussionniste, il y aura un joueur de oud et un violoniste aussi. Voilà, donc ce sera sur une composition de style charqui, plus traditionnel on va dire pour l'oriental en tout cas. Je suppose que ces ateliers vont après être un spectacle entier? Alors ils vont rejoindre le spectacle de fin d'année qui est nouveau cette année. L'année dernière c'était la Rivière des Trois Lunes qui va avoir une évolution un peu particulière. J'ai été contactée par des gens pour justement le retravailler d'une façon du coup plus de gala d'élèves mais de spectacle vraiment. Et donc un nouveau spectacle cette année qui est une trilogie. Donc le premier chapitre, donc l'Odyssée de Nour, et ça parle donc du bracelet de Tawaret qui est une déesse égyptienne. Voilà, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Voilà, ce sera l'occasion de. Voilà, on retrouve toujours la féerie et la magie qu'on retrouve dans les spectacles. C'est vous qui écrivez vos spectacles? C'est ça, tout à fait. Alors qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus? Est-ce que vous avez des dates de prévues pour l'instant ou pas? Alors il y a pas mal de petites interventions comme le Téléthon à différents moments qui vont arriver. Ah, vous serez où au Téléthon? Alors à Carnoux le vendredi 6 décembre et à Aubagne le samedi 7. Ensuite il va y avoir une petite soirée caritative le 14 décembre a priori avec le groupe de musiciens de musique berbère avec lequel je joue. On va présenter un petit moment sympathique sur le Vieux-Port de Marseille où on va un peu improviser un moment de partage culturel. Le dimanche 15, apparemment le matin. Voilà, vers 10h je crois, mais à préciser, je le marquerai sur le site. Et ensuite, bien sûr, comme d'habitude, on soutient l'association Graines de Tournesol qui organise des événements, des animations pour les enfants malades de la timone. Et donc du coup, on va intervenir dans l'hôpital comme on a l'habitude de faire. Alors comme tout le monde n'a pas eu le temps de noter dans la salle et que les spectateurs non plus n'ont peut-être pas noté, alors votre site où on pourra voir toutes ces dates? lesrosesdudjena, danseorientale.com. Alors ça s'écrit comment? Parce que... Les LES, voilà. du 6, Rose, ROSES, du, Jena, DJENAA, danseorientale.com. C'était pour vérifier si je savais écrire. Non, c'était surtout pour que les gens aient le temps de le noter. Non, je plaisante. Voilà. En tout cas, vous allez vous préparer, vous allez nous interpréter cet extrait. Voilà. Et en même temps, en attendant, on va recevoir votre compositeur. Daniel, c'est ça.
ça à peu près, 2 courtes manches. Ah, 2 courtes manches. Enfin, vous pouvez dire Dadou, c'est mon surnom, tous mes potes m'appellent comme ça, et voilà. Et votre nom d'artiste? C'est pareil, Dadou. Voilà, parlez dans le micro pour les spectateurs qu'ils puissent vous entendre. DAD2O. Alors, comment est née cette rencontre avec Iman et les Roses du Djenna? Ben, je sais pas en fait, hein. On avait des points d'intérêt communs, et je crois que les gens qui ont des points d'intérêt communs, ben, un jour ils se rencontrent, voilà quoi. Qu'est-ce qui vous a intéressé justement par rapport à la danse orientale, par rapport à vos compositions, de mettre en avant là? Moi, je suis venu à la musique orientale un peu tard, parce que j'ai été contacté par des producteurs marocains il y a 1 an et demi à peu près, qui voulaient produire un spectacle chanté, une sorte de comédie musicale qui devait s'appeler Mogador, et qui était très avancé, et qui suite ce qu'on appelait les printemps arabes a été retardé jusqu'à ce qu'elle ne se fasse pas. Mais j'avais déjà commencé à écrire de la musique orientale, et j'ai trouvé ça très intéressant, et je trouvais dommage de ne pas pouvoir faire connaître des morceaux qui étaient déjà avancés, ou d'autres morceaux qui étaient construits sur les mêmes bases, quoi. Et puis, en fait, je crois que c'est moi qui ai contacté Iman en lui disant si jamais tu as besoin de quelque chose d'original ou qui soit écrit seulement pour vous, ben, moi je suis là et j'aimerais bien le faire. Voilà. Et après, on a communiqué par email, par téléphone. Elle sait tout à fait ce qu'elle veut et comment elle veut que ce soit écrit. Donc ça a été très simple pour moi, quoi, de leur faire un morceau sur mesure. Voilà. Et puis j'ai eu le plaisir de voir les danseuses danser sur ma musique, et j'avoue que c'est des choses très émouvantes, quoi. Vous travaillez sur quel instrument pour préparer justement ces premières moutures? Parce que je suppose que dans le spectacle, il y aura des musiciens. C'est de la MAO, donc c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc en fait, on travaille avec des sons, avec des harmoniques, avec des instruments traditionnels enregistrés par phrase ou par note, et ensuite c'est un peu du collage et de la mise à l'échelle, et ensuite par rapport à ce qu'on a en tête, on essaye de faire un morceau qui est un peu des caractères orientaux, mais aussi des caractères modernes, puisque c'est entre, vous allez l'écouter tout à l'heure, c'est entre les musiques traditionnelles, il y en a beaucoup, la darbuka, tout ça, mais il y a aussi des rythmes plus hip-hop ou même rail à l'intérieur, voilà. Le fait de faire de la musique, est-ce que, puisque nous sommes dans Ciné-Comptoir, est-ce que vous n'avez pas été un petit peu intéressé parfois pour faire de la musique de film? Disons que je fais d'autres projets que je construis en même temps, puisqu'en fait, très récemment, j'ai monté une petite association qui s'appelle Événementiel, et qui a comme projet de produire un opéra rock, en fait, voilà. Donc, on va dire que j'écris aussi, c'est très avancé, un opéra rock avec des acteurs locaux, et qui sera, j'espère, joué à Marseille dans des petits théâtres, parce que c'est un opéra qui est prévu pour être transportable facilement. Voilà. Pour composer des musiques de film, on peut faire appel à vous aussi? Pourquoi pas. Si le sujet est intéressant, si vous êtes passionné, c'est sûr que ça peut me plaire aussi. Hein. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez un site où on peut voir vos compositions, ou plutôt les écouter? Vous pouvez aller sur ilevenmentiel.com, c'est-à-dire Eleven, E-L-E-V-E-N, Mentiel, M-E-N-T-I-E-L.com. Et là, vous pourrez voir différentes choses, parce qu'en fait, on a fédéré quelques groupes, quelques autres acteurs, quoi, sur on va dire une licence commune où on peut retrouver des publications qu'ils ont fait, des dates, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est une petite association culturelle. Voilà, c'est l'année ou jamais, hein, je crois, de monter une association culturelle à Marseille. En tout cas, nous, on vous souhaite un bon travail avec Iman et les Roses du Djenna. Ah, mais ça, c'est la priorité à l'heure actuelle, bien sûr. Merci. Je vous en prie.